Merci à chacune et chacun d'entre vous d'avoir répondu présent à cette commémoration. Merci aux différentes associations, partis politiques, aux membres de la famille, à la mairie de Paris, à la direction de la RATP, aux militants de la CGT d'être présents à notre initiative de mémoire. Cette année, la 52e commémoration de Charonne s'inscrit dans un contexte politique particulier. En effet, les thèses racistes, xénophobes et antisémites ressurgissent dans la rue et rappellent les heures sombres de notre histoire. Ironie de notre époque, c'est aussi dans certains médias que cette expression est relayée, comme plus largement sur les réseaux sociaux qui, loin de rassembler les gens, en réalité divisent et propagent la haine nauséabonde. Cela va jusque dans certains spectacles où, portés par de soi-disant humoristes qui ne font rire que les ignorants, visent en réalité à manipuler les masses et à réécrire l'histoire, tentant de banaliser les thèses fascistes. Oui, la bête n'est pas morte. La parole fasciste s'exprime. Et comme en 1962, lors du combat de nos camarades tombés ici même, il nous faut à notre tour intervenir et agir, chacun dans nos responsabilités et avant tout en tant que citoyens, pour porter et défendre les valeurs de la République, les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité entre les peuples. Notre 52e commémoration revêt aussi un caractère particulier, car, comme nous l'annoncions l'année dernière, il a été obtenu, grâce à l'action conjuguée de la CGT, du Comité Vérité Justice pour Charonne, des élus de gauche de la mairie de Paris, du Parti communiste français et de la direction de la RATP, l'adjonction place du 8 février 1962 au nom de la station Charonne, et c'est un très heureux événement. Après les différentes interventions, nous procéderons à l'inauguration de cette initiative par le dévoilement de la plaque qui est sur le quai. Cette plaque, c'est là une initiative qui vise à permettre à faire vivre notre mémoire collective, à placer en perspective la réalité d'aujourd'hui, permettant de construire l'avenir en ayant toujours en tête combien l'engagement pour les valeurs humanistes peut amener au déferlement de la haine et au massacre d'innocents. Le 8 février 1962, des dizaines de milliers de personnes étaient venues clamer leur foi dans les valeurs de la démocratie, leur exigence de voir s'instaurer rapidement la paix. 52 ans après, le massacre de Charonne a conservé toute son actualité. Il y a 52 ans, jour pour jour, 9 camarades de la CGT, dont 8 étaient aussi membres du Parti communiste français, ont perdu leur vie. Des centaines d'autres manifestants ont été gravement blessés par la violence policière alors qu'ils défendaient la paix, la justice et la démocratie. Ce 8 février 1962, plusieurs dizaines de milliers de salariés, d'étudiants, de citoyens manifestaient contre l'OAS, cette organisation d'extrême droite, fasciste, qui avait capté l'angoisse et la rancœur d'une partie de la population d'Algérie de nationalité française et qui pratiquait une politique de la terre brûlée et d'assassinats ciblés qu'elle avait décidé d'étendre à la métropole française de l'époque. Ce 8 février 1962, l'appel à la manifestation émanait de la CGT, de l'Union départementale, appel qui valait pour notre confédération. De nombreuses autres organisations syndicales, mouvements de jeunesse et partis politiques ont participé aussi à l'appel de cette initiative. D'autres s'y sont associés. Tous proclamaient leur volonté à faire échec au fascisme et à instaurer la paix en Algérie. Cette manifestation intervenait en réaction après une série d'attentats perpétrés la veille. L'un d'eux, destiné à frapper André Malraux, ministre de la Culture, s'est traduit par de graves blessures infligées à Delphine Renard, qui la rendra aveugle, définitivement. Ce 8 février 1962, la police a réprimé avec une violence inouïe la manifestation, alors même que les allocutions ont eu lieu et que le cortège commençait à se disloquer. La police charge sans sommation les manifestants. Des centaines de blessés,
9 manifestants ne se relèveront jamais. Ils trouveront la mort dans l'escalier de cette station où sont venus s'entasser de nombreux manifestants qui cherchaient vainement à fuir ou à se protéger et sur lesquels les policiers n'ont pas hésité à projeter les grilles de fonte. Ce 8 février 1962 a aussi éclairé d'une façon tragique le rôle déterminant joué dans ces événements par le préfet de police de Paris de l'époque, je le nomme Maurice Papon. Le mardi 13 février 1962, les obsèques des victimes au cimetière du Père-Lachaise ont provoqué l'une des plus importantes manifestations de la seconde moitié du siècle, avec plusieurs centaines de milliers de personnes, peut-être 1 million, se rassemblant dans le cortège funéraire. Un mois après ce drame, le 19 mars 1962, l'accord de cessez-le-feu était signé à Évian et le 1er juillet 1962, l'Algérie retrouvait son indépendance. Charonne est devenue le symbole de l'honneur de ceux qui sont morts et de ceux qui vivent, animés par l'espoir de la démocratie, de la tolérance et de la paix. Daniel Ferry, Anne-Claude Godot, Jean-Pierre Bernard, Fanny Deverp, Suzanne Martorell, Maurice Pochard, Édouard Lemarchand, Raymond Vilguetz, Hippolyte Pinat, à vous les martyrs de Charonne, dont les assassins lâches et serviles ont commis un crime d'État et qui pourtant ne seront jamais inquiétés. Seule l'histoire vivante les a déjà jugés, nous en témoignons aujourd'hui et pour demain. Je vous remercie de votre attention et je vous invite maintenant à respecter une minute de silence.